La séance maintenant, donc je désigne comme secrétaire, je vous propose de désigner, comme d'habitude, Lucie de la Cruz. J'oblige, ouais, exactement. Donc s'il n'y a pas d'opposition, vas-y Lucie, je te laisse faire l'appel. Angèle Bourreau. Présent. Karine Molitor, présente. Irène Schneider, présente. Jean-François Guilloton. Présent. Richard Béraud. Présent. Patrice Kéroche. Présent. Ariane Caro. Céline Combe. Présente. Romain Hernandez. Présent. Cyprien Paré. Présent. Jean-Claude Rome. Présent. Pilar Chalessin. Valérie Martin. Présente. Pilar, c'est là. Oui. Stéphane Delade. Présent. Alors, Laurent Tortosa donne pouvoir à Monsieur le maire Angèle Foucault, Antoine Rousseau donne pouvoir à Karine Molitor, Emiliana Breiner donne pouvoir à Jean-Claude Rome, Angélique Roussol donne pouvoir à Jean-François Guilloton, Christian Roussel donne pouvoir à Ariane, Estelle Villanova donne pouvoir à Madame Chalessin, et Hélène Laverne, je ne sais pas si je l'ai dit, donne pouvoir à Lucie de la Cruz. Et Sabine Bourra. Voilà. Très bien. Donc, vous pouvez constater qu'il y a le quorum. Donc, nous allons passer maintenant à l'approbation du PV. Donc, le dernier PV. Qui est contre? Qui s'abstient? 3, 4 abstentions, c'est ça? Vous avez le pouvoir pour Madame Villanova? Oui. 4 abstentions, adopté la majorité, merci. Nous passons donc à la délibération numéro 42-2023, donc dépose de la borne de recharge de véhicules électriques. Donc là, il s'agit en ce qui concerne les travaux donc, du CLUS qui vont démarrer incessamment sous peu. Donc dans ce cadre-là, dans les travaux, on est obligé donc, de déposer la recharge de véhicules électriques qui a été mis par le SMEG. Donc à ce titre, les administrés n'auront plus de possibilité de recharge, bien sûr, pour le véhicule le temps des travaux, puisque le début de travaux sont pour novembre 2023 sur ce secteur-là, et il y aura une durée de plus de 2 ans. Donc le montant de la dépose est de 2 980 € hors taxe, et donc nous ferons démonter cette recharge pour les voitures électriques vraiment au dernier moment. On sait que personne ne gêne moins de personnes, sachant qu'il y a très peu de personnes qui l'utilisent, mais ça viendra de plus en plus. Et après, elle sera remontée, bien entendu, après trop, puisque c'est prévu de la remonter. Donc là, il s'agit de donner le pouvoir au maire pour pouvoir signer, autoriser à signer les documents afférents à la dépose de la borne. Y a-t-il des questions? Pas de questions, passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. On continue, donc délibération suivante, c'est la numéro 43-2023, délégation de pouvoir du conseil municipal au maire. Donc, délibération numéro 43-2023. Donc, comme vous savez, le Code général des collectivités territoriales lui donne la possibilité de déléguer au maire pour la durée de son mandat certaines attributions. Et en l'occurrence, le conseil municipal avait confié au maire pour la durée de son mandat un certain nombre de délégations conformément à cet article. Afin de simplifier son fonctionnement, il est proposé au conseil municipal de compléter ces délégations par l'ajout de nouvelles délégations, à savoir créer ou modifier, supprimer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre, et de demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions tant au fonctionnement qu'en investissement sur la base du plan de financement joint à la demande, et ce quel que soit le montant de subvention sollicité. Donc effectivement, cette délibération permet au maire donc de faire ce type d'action, sachant qu'il en informe toujours le conseil municipal. Y a-t-il des questions? Oui, Oui. Vous parlez des subventions faites aux associations, c'est ça, ou vous allez Non, en fait, c'est quand on demande des subventions, notamment par le projet, on a déjà vécu ça une paire de fois. Sur le projet de l'école, les subventions peuvent évoluer. Par exemple, si on prend le projet de l'école qui est le plus connu, c'est-à-dire qu'en fonction du retard des travaux, si on n'a pas fait les travaux au bon moment, les subventions qui nous sont attribuées, elles sont des fois recalculées, puisqu'en fait, ils nous disent, bon, on les bascule sur l'année suivante, ou des choses de ce genre. Donc du coup, à chaque fois, on est obligé de refaire une délibération, ce qui génère de la paperasse, du papier, et forcément aussi, des fois, un peu de temps et de retard. Parce qu'on essaie d'aller un petit peu plus vite, et effectivement, le temps que notre conseil, c'est même qu'il faudrait faire des conseils exceptionnels, etc. Tout simplement pour dire que la subvention qui était de, je
une bêtise, de 500 000 €. Elle est cette année finalement que de 300 000 parce qu'on n'a pas dépensé les volumes d'argent nécessaires à avoir ce type de subvention. Donc c'est vraiment pour faire ce type de facilité. Tout simplement. Bon, est-ce qu'il y a nécessité à aller dans l'urgence pour ce genre de décision? Est-ce que... C'est pas l'urgence, c'est une histoire de délai. Quand on pose des subventions à la préfecture, à la DSIL, en fait, il y a des validations. Donc après, ça fait l'information, ça revient au même. En fait, délibéré, ça ne changera rien. On posera pour le coup, il n'y a pas la réflexion derrière. On pose la demande de subvention où on accueille parce qu'on a un taux. Et donc, effectivement, c'est juste d'acter ça pour s'alléger et puis pouvoir agir plus rapidement pour la demande quand on est dans des délais très courts. Maintenant, après, il y a des informations comme il y a, en fait. Parce que dans le fond, la délibération ne vise qu'à acter l'action qui est déjà en cours. Sans parler en complément, ce que j'ai pensé, on a eu par des cas où on nous demandait de faire un projet rapidement pour avoir une subvention et il fallait envoyer le dossier le vendredi, on est le lundi, avec des délais pour convoquer le conseil municipal, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on peut passer à côté de subventions sur un projet, je sais pas, dans un passage piéton ou j'en sais rien, enfin, des choses comme ça. Donc il n'y a pas que ça. C'est tout simplement pour faciliter. De toute façon, ça n'empêche pas que le maire doit informer le conseil de ses décisions, comme il le fait à chaque fois. Voilà. Les délégations de pouvoir, c'est toujours un petit peu embêtant, parce que c'est vrai qu'on passe nous au conseil à travers l'information. Alors c'est vrai, vous les donnez à la fin du conseil, mais en même temps, on n'a pas pu en débattre, on n'a pas pu en discuter. Voilà, les délégations de pouvoir. Enfin, le conseil. La délégation de pouvoir, on a voté pour le prix des emplacements. On s'aperçoit du coup au conseil, ils avaient délibéré que voilà, on n'a même pas un mot à dire et on vient juste là pour arroser les plantes. En fait, après, il faut changer la législation française. Il faut se présenter à la députation, il faut regarder, c'est la loi qui permet de faire ça. Ça, c'est toujours fait. Changer la législation ou avoir... à chaque fois qu'on va louer un emplacement. Ou avoir une commune qui communique toujours avec ses administrés. Oui, en fait. Bon. C'est ça. L'un n'empêche pas l'autre. Après, c'est une question de confiance ou de défiance. Non, mais c'est vrai que si on peut être informé, c'est sûr qu'on peut faire des délibérations pour savoir que l'emplacement X, on a loué à 50 balles pour la fête Y. C'est beaucoup de travail derrière pour les fonctionnaires. C'est vrai que c'est du travail, mais c'est important en même temps pour la démocratie. Je pense qu'il y a d'autres sujets plus importants, mais bon, après, c'est un point de vue. Je ne partage pas forcément, mais tu as le droit d'en avoir de vue. Très bien, donc maintenant, il y a d'autres questions ou pas, non? S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, donc 4 contre, adopté à la majorité, merci. Pardon? Ah non, c'est la Alors, sur la délibération, oui, délibération, donc c'est la numéro 44 2023, donc fixation du loyer mensuel de la salle de danse. Donc, oui, bonsoir. Donc, Madame Lisson Thomas, membre de l'association Planète Danse, dont le siège se trouve au 27 chemin de Capouchini à Nîmes, souhaite continuer à dispenser des cours de danse sur la commune. Elle demande à pouvoir continuer de disposer de la salle communale en échange du versement de loyer, l'association n'ayant pas son siège à Roubaix. Les clés lui seront remises après la signature d'une convention de location qui définit les modalités de mise à disposition de la salle et après le règlement du premier loyer. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer le tarif de la location à 350 € par mois, toutes charges comprises, de fixer le montant de la caution à 350 €, d'approuver les termes de la convention jointe à la présente délibération en autorisant le maire à la signer. Très bien. Y a-t-il des questions? Alors, on veut bien pour Pardon? là, on veut bien pour un truc sympa, ça. C'est bien d'en parler du loyer de la salle. Oui, mais bon, si tu considères que c'est pas... C'est important. Non, mais on peut le débattre, hein, on peut le débattre, on n'a pas encore voté, on peut débattre. Peut-être l'argument que le France Tatou changer d'avis, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Donc, y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Donc, on passe à la délibération suivante. Qui est donc en la numéro 45, autorisation au maire de signer la convention de partenariat avec la mise à disposition d'un environnement numérique de travail. C'est pour les écoles. Oui.
Oui. Donc c'est une autorisation qui est appliquée comme chaque année, qui permet au maire de signer la convention de partenariat pour la mise à disposition de l'environnement numérique de travail, ce qui est communément connu sur ENT. Donc en fait, l'ENT, qui est un dispositif, un outil qui est utilisé par les enseignants et par les élèves, en fait est un espace numérique pour lequel la mairie doit payer chaque année une adhésion, on va dire, et une convention va être signée chaque année avec l'Académie de Montpellier. Voilà. Donc là, c'est donc d'autoriser le maire à signer cette convention de partenariat pour la mise donc à disposition de l'environnement numérique de travail ENT pour la période de 2023-2024 et de prendre en charge donc la partie du financement de l'ENT à hauteur de 45 € TTC par an et par école. Très bien, merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions, passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Donc on passe à la dimension suivante, la numéro 46, modification du tableau des effectifs, création du poste d'adjoint administratif principal, deuxième classe. C'est pour la fin. Donc nous devons faire une délibération pour modifier le tableau des effectifs. Comme vous savez, chaque fois qu'il y a une évolution de grade ou d'emploi de nos agents, on est obligé de faire évoluer donc, ce tableau des effectifs, conformément au Code général de la fonction publique. Et donc c'est le conseil municipal qui est l'organe délibérant pour cela. Donc il appartient au conseil de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade, comme je viens de le dire. Donc il est proposé de créer un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe, donc catégorie C, à temps complet. Donc, article 1 de la création donc, la délibération propose la création à compter du 1er septembre 2023 du poste d'adjoint et article 2 de modifier en conséquence le tableau des effectifs comme suit et d'inscrire au budget les crédits correspondants. Très bien, merci. Y a-t-il des questions? Oui, c'est une création de poste ou bien c'est un avancement sur... C'est un avancement suite à un agent qui a réussi un examen. D'accord. Voilà. Autre question? Donc nous passons au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci. Alors, vous devez supprimer alors son poste? Oui, les suppressions se font dans la délibération aussi. On essaie d'en regrouper plusieurs. Voilà. Donc il faudra le supprimer. Oui, je sais, on le fait à chaque fois. C'est ce qu'on fait, parce qu'avant, on n'était pas trop supprimés, on avait plein de postes, et là, donc, Et justement, il y avait des postes qui étaient créés parce qu'il y avait il y en avait beaucoup, donc on a fait du nettoyage il n'y a pas très longtemps, et on va continuer à le faire, et donc voilà. Donc là, on a créé parce que c'était la moment, et on fera un nettoyage. Là, on fait pas de délibération pour supprimer un poste, on attend qu'il y en ait 3 ou 4. Ouais. On est déjà, on débute, alors c'est bon. Merci. Donc du coup, délibération suivante, la délibération donc, numéro 47 de 2023, autorisation de signature donc, du marché de travaux de construction de l'école et des commerces. Alors, donc en séance du 21 octobre 2021, le conseil municipal a approuvé le programme de l'opération du projet de construction de l'école et de commerce dont le coût était estimé à 6 millions d'euros hors taxe. Les études de conception sont à présent terminées et la procédure de consultation des entreprises a été lancée le 15 mai 2023 selon la procédure de l'appel d'offres ouvert en application des articles L2142-2, R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique pour les lots. Alors, nous avons 14 lots. Le premier lot, il s'agissait de la démolition, gros œuvres, murs, pierres. Le second, sur les structures bois, charpente, bois, bardage. Le troisième lot, couverture, étanchéité. Le quatrième, menuiserie, extérieur, aluminium, occultation. Le lot numéro 5, les serrureries. Le 6, les cloisons, l'isolation, le plafond. Le 7, les menuiseries, intérieur, bois et le mobilier. Le lot numéro 8, le revêtement de sol de mur. Le lot numéro 9, peinture sol souple. Le lot 10, les CVC. Le lot 11, le courant fort et faible. Le lot 12, la voirie et réseaux divers. Le lot 13, les espaces verts. Et le lot 14, les sondes géothermiques. Donc les candidats avaient donc jusqu'au 19 juin 2023 pour remettre leurs offres. Donc, les offres ont été reçues, ont été analysées selon les critères suivants, une valeur technique pour 60% et 40% pour la valeur prix.
Pour ces lots, la commission d'appel d'offres s'est réunie le 19 juin 2023 et le 7 juillet 2023 a choisi les offres des entreprises suivantes, donc à l'unanimité, en fonction des analyses. Donc je vous donne le lot 1 pour la démolition gros œuvres, murs-pierre, donc de la société Desportes, pour un montant de 1 735 854,90. En ce qui se concerne le lot 2, la structure bois, charpente, bois, bardage, l'entreprise choisie a été au cœur du bois, pour un montant de 866 243,40. Le lot 3, couverture et étanchéité, donc la SARL MIE, pour un montant de 172 440,50 et avec une variante de 46 884. Alors la variante, il s'agit de la végétalisation des toitures plates, notamment des préaux. On l'a mis en variante, c'est parce que c'était pas sûr qu'on puisse le faire financièrement. On a dit on attendait, on regarderait. Mais si les deux se font, ça fait un montant de 265 513,50. Le lot 4, menuiserie extérieure aluminium occultation, donc la société Moine Menuiserie pour un montant de 235 139. Le lot 5, la serrurerie, donc c'est la société Métallurgie Design Création pour un montant pareil et de variante de 11 257 euros et le montant de base est à 99 402, ce qui fait un total de 110 659,50. Le lot 6, les cloisons isolation plafond, c'est la société RTI pour 230 383. Le lot 7, la menuiserie intérieure MG Bois pour 148 932. Le lot 8, le revêtement de sol et murs, donc MNC Concept pour 86 771,02. Le lot 9, peinture sol souple, donc c'est la même société NC Concept pour 79 789,51. Le lot 11, courant forêt faible, c'est la société Électro-Industrie pour 215 000 euros avec une variante de 5 700 euros supplémentaires, ce qui fait 220 742 euros. Le lot 12, voirie et réseaux divers, c'est la société STPB Colas pour 1 350 000 avec une variante de 140 755, ce qui fait le total des deux de 1 490 755,50. Le total de tout ça nous amène, alors le montant donc, total des lots attribués s'élève ainsi à 5 247 078,63 hors taxe, soit 6 296 494,36 TTC. Le montant des lots attribués avec variante obligatoire et PSE s'élève ainsi à 5 470 783,41 hors taxe, soit 6 564 940,09 TTC. Pour les lots 10 et 14, la CAO a choisi de ne pas attribuer les lots, préférant attendre les résultats de l'étude géothermique pour se décider. Pour le lot 13, la CAO a choisi de ne pas attribuer le lot, estimant qu'une demande de renseignement supplémentaire était nécessaire pour se décider. Donc, je vous propose en conséquent de m'autoriser à signer les marchés de travaux des lots relevant de la procédure d'appel d'offres, les lots donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12, avec les entreprises que j'ai précédemment citées, et choisies par la commission d'appel d'offres sous réserve qu'elles produisent leur attestation fiscale de société, tous les éléments d'imposition, à prendre toutes les mesures d'exécution relatives à ces marchés. Et je passe aux questions. Vas-y, questions. Oui. Je voudrais savoir quand est-ce que les travaux allaient démarrer en fait de cette future école, parce qu'ils ont été repoussés là plusieurs reprises. Oui. On devrait pouvoir démarrer les travaux, je pense, empruntés. Oui. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas signé l'emprunt, donc quand vont démarrer les travaux Donc les travaux, les gros travaux vont démarrer vraiment au dernier semestre. La deuxième semestre, septembre, octobre, voilà, vraiment les travaux ont été là. D'ailleurs, à ce sujet, plutôt octobre. Là. Mais parce qu'il y a des... La base vie qui était prévue sur le mois d'août, elle n'est pas... En fait, il y a des délais, comme dans nos appels d'offres,
ces délais-là, il faut les respecter. Et donc, du coup, ça va arriver après. Et après, je voulais savoir sur des équipements comme ça, qu'est-ce que vous pensez obtenir comme montant de subvention? Est-ce que vous avez fait un plan de financement pour ce type d'équipement et sur combien de temps on finance? Ouais, ça, sur le combien de temps on finance, on en a parlé en commission finance aussi. En commission finance, donc là c'est en train de se déterminer aussi parce qu'il faut tout regarder. Vous savez que ça a beaucoup bougé les taux, on en parlait la dernière fois, donc là on est en train de finaliser. Sachant qu'on a essayé de s'ouvrir d'autres portes dernièrement aussi auprès de d'autres organismes bancaires, enfin, il y en a très peu, mais puis c'est pas simple. Donc là c'est en train de finaliser puisqu'on est en contact avec deux. Et donc là on est en train un petit peu de négocier sur les dernières parties. Donc le temps on vous dira, ça va se définir là d'ici septembre. J'espère au prochain conseil. Après, sur les subventions, évidemment, c'est dans le. Nous, on a fait un prévisionnel budgétaire qui va on est même monté jusqu'en 2034, puisqu'on a pas mal de prêts, d'échéances de prêts qui tombent. Donc en fait, quand on regarde et qu'on fait un échéancier pour savoir, on calcule les annualités et on regarde comment on va le financer, on regarde sur plusieurs années. Et donc on est allé monter loin. Là, on a aussi un échange avec le Trésor public sur le sujet. Vous savez qu'on a fait, ce qui est rare pour les communes de notre taille, on a fait faire une étude par KPMG il y a 2 ans, c'était pas encore là. Donc c'est pour ça que ça vous rappelle rien. C'était Madeleine à l'époque. Mais c'est un gros cabinet qui est connu sur la place au niveau national, qui fait de l'audit et l'audit finance. Donc on avait réussi à se le faire financer aussi par la Banque des Territoires. Derrière, c'est la Caisse des dépôts. Et donc, du coup, ça nous permettait d'avoir une vraie prévisionnelle et de regarder ce qu'on pouvait faire. Parce qu'effectivement, des investissements comme celui-ci sur une commune comme la nôtre, on le sait, c'est structurel, c'est engageant, et on est obligé de passer par là pour pouvoir produire ce type de projet. Mais donc au niveau des subventions, évidemment, c'est un sujet sur lequel on travaille depuis 2 ans, puisque ça fait partie des premières choses qu'on a faites. Ça a été rencontrer le premier préfet, puis Madame la préfète, qui s'en va maintenant et qui va être encore remplacée. Donc ça, on est accompagné. Le sous-préfet, Monsieur Loiseau, est venu sur la commune, comme Madame la préfète. En fait, ils sont venus. Il faut savoir que quand on a eu ce projet-là d'école, on n'a pas décidé quand il y a eu de calculer, tout a été analysé, la rénovation, la construction, et ils sont venus sur place pour mesurer l'enjeu de ce projet-là. Donc ils se sont déplacés, Madame la préfète, le sous-préfet aussi, les conseillers départementaux, la présidente du département a rencontré Angèle encore il n'y a pas très longtemps, enfin avec des élus. Donc on est vraiment en contact avec tous nos interlocuteurs, avec la région aussi. On essaye de regarder tous les types de subventions possibles, sachant que la difficulté, et c'est ça qui est fou, c'est que sur une école primaire, on le sait, je vous en ai parlé je crois la dernière fois, et ça a été très clair sur le sujet, on est très peu aidé en fait. Aujourd'hui, on fait du verre, on fait des choses comme ça, mais pour une école, en fait, la région n'intervient pas, le département, c'est de manière limitée, et l'État, mais il faut savoir que l'État, ils ont aussi d'autres aides pour les autres communes du département. Donc, tout ça a été validé, et aujourd'hui, notre estimation, en fait, elle est à peu près à 40% de subventions, sachant qu'on essaie toujours d'en trouver des nouvelles, et qu'on est aussi en veille, parce que, par exemple, on peut avoir une aide sur la géothermie, qui est un petit projet dans le projet. On peut avoir une aide sur la désimperméabilisation des sols. On peut avoir des aides pour planter, des fois. Et après, sur le projet dans sa globalité, les gros interlocuteurs, c'est l'État, via la DETR et la DSIL et le département. Voilà. Et c'est avec eux, aujourd'hui, où on a déjà eu des aides. Donc il resterait à peu près combien à financer à la commune? En gros, les subventions attendues sont 2 millions d'euros. Oui, 2 millions d'euros. Ouais. Et on espère avoir plus, mais là pour l'instant 2 millions d'euros. Avec un budget de 6 millions d'euros. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. 2 millions d'euros. En sachant qu'il y a les commerces dedans. Et donc on va rentrer des locations par les commerces. Voilà. Ça c'est important aussi. Je pense que c'est quelque chose qui aide. Le financement global, effectivement, il se voit dans les recettes en amont et en aval. Mais là, effectivement, les aides qu'on a aujourd'hui, on les a sur l'école, qui est la plus grande partie du projet. On va dire que c'est 2 tiers d'école, 1 tiers de commerce. Oui. Les commerces, on va continuer aussi à chercher. On a un projet aussi de se faire reconnaître, faire une demande de bourg-centre au niveau de la région et d'aller aussi peut-être chercher
Le truc sur ces sujets-là, c'est qu'en fait, il y a des subventions qui peuvent naître. On a vu le fonds vert il n'y a pas très longtemps. Hop, ça arrive, c'est un sujet. Par exemple, et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure des subventions, là, on est tous en train de dire peut-être que la décile, il va rester de l'argent. Et donc, peut-être qu'on va pouvoir demander faire une subvention complémentaire. Et donc, on va se jeter dessus si on peut. Voilà. Oui. Enfin, grosso modo, on va avoir 4 millions à financer. Bon, à la marge, effectivement, il peut y avoir quelques subventions qui arrivent, supplémentaires, je comprends bien. Et après, c'est un équipement qui se finance sur combien de temps, vous pensez On va. Plusieurs décennies. Oui, Plusieurs décennies. Ça, c'est pas encore déterminé parce qu'on est en train de regarder avec les banques si on peut faire aussi 2 prêts différents. Donc, on va regarder. Voilà. L'école, c'est 30 ans, tu pars pour 100 ans, donc évidemment. J'avais fait un rapide calcul sur 2 millions d'euros à rembourser. On avait des unités de l'ordre de 133 000 euros. On est à 4 millions, donc du coup, on va avoir plutôt des unités à 270 000 euros. Et est-ce qu'aujourd'hui, OB est... Ça dépend des taux que vous avez pris et ça dépend pas mal de choses et les durées. Ça change. C'est tout l'intérêt aussi de regarder. Est-ce qu'OB aujourd'hui est en capacité de payer un équipement comme ça? C'est la question que je pose parce qu'on a à peu près 200 000 euros, je crois, de marge de manœuvre sur OB. On a des factures énergétiques qui explosent. Donc à un moment donné, la quadrature du cercle, elle va pas... C'est toute la subtilité, effectivement. Oui, c'est toute la subtilité, mais bon, il y a d'un côté tout augmente. On a un équipement qui va peser donc au bas mot 270 000 euros par an. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de le faire? Avec des loyers qui vont rentrer. Mais vous avez raison, et on en a parlé en commission finance aussi. La réalité, c'est que une commune comme la nôtre, et j'ai eu ce même échange avec le sénateur Burgois la semaine dernière, on est sur des tailles de village où si on veut avoir des évolutions structurelles, effectivement, à un moment, il faut avoir mobilisé cet argent-là, c'est-à-dire qu'il faut se projeter et avoir un peu d'ambition, parce que sinon, on n'évolue pas, et la structure de l'école, elle vieillit, et quand on ne fait rien, on arrive à l'école qu'on a aujourd'hui. Qui est dans des AGECO. Qui est dans un sale état, ou sinon, on n'anticipe rien, et effectivement, on finit, c'est le cas dans les écoles où on a des AGECO après en termes de classe. Donc, c'est vrai que c'était un choix structurel qui avait été fait dès le départ, c'était une ambition, pas que, en tout cas le besoin il est identifié depuis de longues années, mais à un moment il fallait qu'une équipe s'engage à le faire, et c'est nous ce qu'on a essayé de faire. C'est vrai que depuis le début du mandat, en 3 ans, tout a changé, c'est pour ça que c'est toujours facile, je sais qu'il y a plein de gens qui sont spécialistes des finances publiques, visiblement, moi je ne l'étais pas, j'ai appris plein de choses. C'est sûr que quand on arrive à 3 ans, on arrive en Covid, on se tape une Covid, l'inflation et tout ce qui se passe, l'augmentation des taux, il y a des recherches à faire, c'est pour ça que là on est encore allé chercher une nouvelle banque, il y a des choix à faire, il y a des engagements à faire, et voilà. Est-ce que vous allez être suivi par exemple? Eh bien, de toute façon, ça sera... En tout cas, aujourd'hui, nous, on a déjà une banque qui nous suit. Maintenant, nous, on va aller chercher la meilleure situation possible. Donc, on a déjà une banque qui nous a donné un accord de principe. C'est pour ça. C'est laquelle? Vous savez laquelle c'est? C'est l'agence locale française AFL, qui est une banque qui est spécialisée dans le financement des collectivités. C'est vrai qu'on finit 2022 un peu ric-rac, hein. On a déjà un peu mangé dans le budget 2023, on finit 2022 un peu ric-rac. Alors est-ce que ça pose pas des difficultés ça par rapport au financement? C'est quand on a pris le mandat, déjà on avait tapé sur le budget 2020. Donc on a essayé d'équilibrer, on arrive à équilibrer. Il y a des économies à faire, on a certaines économies, et beaucoup d'économies d'ailleurs, on en parlera. Des économies sur un tas de choses, on a économisé 10 000 euros par an par ceci, 10 000 euros par là, par là. Et après, il y a des choses à reprendre. Et puis, on a découvert, par le biais des copains des autres communes, qui nous disent « Mais attendez, faites pas ça, mais en faisant ça, vous avez telle aide, etc. » Et c'est ce qui nous permet d'avancer. Mais c'est sûr que tu as raison. De toute façon, aujourd'hui, on fait très attention, on essaie de regarder. Et c'est vrai que c'est compliqué, parce que, comme l'expliquait Karine, avec les taux qui augmentent, la situation, c'est pas évident. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a vu tout à l'heure, quand on a annoncé des options, il y a des options qu'on a dit on ne fera pas. Quand on a dit rêver votre école, quand on a dit à la commission qui a travaillé pendant 8 mois sur le projet d'école, sur le cahier des charges de l'école, avec certains instituteurs et institutrices, des citoyens et des élus, etc., qui ont voulu s'impliquer dedans, au début on a dit lâchez-vous, mais après on leur a dit détendez-vous. Parce que c'était pas possible. Parce que, voilà, mais ça c'est... L'augmentation des taux et tout ce qui se passe. Après, c'est toujours le sujet. C'est que, en fait, une ville, un village, une commune, de manière générale, en fait, c'est aussi comme une entreprise, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un amortissement qui se fasse, c'est-à-dire qu'il faut avoir des engagements qui soient réguliers.
et qui en a amorti en fait. Parce que le problème c'est que quand c'est pas régulier, on arrive à un moment où en fait tout se passe au même moment. Et nous, ça a été la difficulté, ça a été ça. Donc là, on a regardé justement l'amortissement, c'est comme la canalisation de refoulement qui a été faite. Voilà, on sait aujourd'hui, on l'amortit un certain nombre d'années. La canalisation, c'est 60 ans. Dans un délai plus court, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est vraiment la canalisation de refoulement, c'est quelque chose qu'on connaît bien maintenant. On sait qu'aujourd'hui, on est dans des engagements sur la durabilité des matériaux qui est à 100 ans. Aujourd'hui, et c'est pour ça que la Banque des Territoires travaille sur ça, parce que il faut savoir que la Banque des Territoires, je disais Caisse des dépôts et consignations derrière, c'est eux qui financent tout ce qui est investissement de l'habitat, tout ça. Donc c'est des gens qui travaillent aussi énormément avec les collectivités. Et bien aujourd'hui, ils font des financements à 60 ans parce qu'on doit caler l'amortissement. Quand on réfléchit commune, on ne réfléchit pas comme un particulier. Et effectivement, on vise sur une durée qui est beaucoup plus longue que la nôtre, puisqu'en fait, on est sur l'amortissement de biens publics. Et en l'occurrence, une canalisation de refoulement, c'est en gros 100 ans. Et on voit bien que ça n'a pas été fait depuis plus de 100 ans. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'on est sur une échelle qui nous dépasse, en fait. Nous, on n'est rien, on n'est qu'un petit grain de sable dans l'histoire, en fait, de ça. Donc, du coup, c'est ça qu'il faut regarder, juger, effectivement. Je dis, nous, on travaille aussi avec le Trésor public. On a travaillé avec la banque et la Banque des Territoires, ils analysent tout. Donc, je veux dire que si... Non, mais j'entends bien, vous disiez qu'une commune, c'est comme une entreprise. On sait que les banques elles traitent corriches et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, à Roubaix, c'est différent quand même. Alors après, bon, ça c'est vos propos, hein, n'engage que moi comme pas de riche. Mais ce qui est sûr, c'est que, par exemple, dans les communes, on n'a pas d'hypothèque, on n'a pas de garantie. On n'a pas non plus de remboursement anticipé, c'est différent. Ça, c'est des règles aussi. Toutes les banques ne travaillent pas aussi avec les collectivités. Donc, il y a beaucoup moins de banques qui travaillent avec que l'on peut avoir en particulier. Après, il y a des choses qu'on retrouve effectivement, mais donc c'est pas la même approche quand même. Enfin bon, avec le budget qu'on a aujourd'hui, je pense que ça va être compliqué. Il va falloir. C'est un choix. C'est un choix politique aussi, il y a des choix qu'on peut. Après, c'est sûr qu'on pourrait décider, on l'a déjà dit, on pourrait décider de ne faire que des routes, mais on ferait que ça. Sachant que vous faites une route, et bien vous savez qu'une route, ça va coûter 40, 80, 100 000 euros. Et on peut dire on fait 3 routes par an, et c'est tout. C'est un choix. Et en même temps, comment on se retrouve dans quelques années après. si vous arrivez à faire passer l'emploi. Bonne soirée. C'est là où, de toute façon, voilà, on fait notre travail en amont et on travaille avec eux. En tout cas, c'est un travail collaboratif. Bonne soirée. D'autres questions? Bon, on passe au vote. Oui. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est quoi? Contre ou abstenir? Abstention, une ou deux? C'est ici qui a le... Donc deux abstentions adoptées à la majorité, merci. Nous passons donc à la délibération numéro 48-2023, donc c'est pour moi ça, autorisation de Robert de signer une promesse unitaire de vente d'un acte authentique de vente pour la cession des parcelles B993, B1106, B1111 et B1112. Donc il s'agit de parcelles qui se trouvent, donc c'est M. Vaillant qui souhaite se porter acquéreur des parcelles cadastrées section B numéro 993, plaine de Rouvignard, AOB, et des parcelles de la section B 1106, 1111 et 1112, lieu dit Font-Fougassière, donc toujours AOB, d'une superficie totale de 9495 m² en zone NEBC du PLU. Donc ces parcelles communales sont limitrophes de sa propriété. Donc des négociations ont eu lieu avec lui pour aboutir sur une vente globale pour un prix de 33 232,50. Donc les domaines ont été saisis pour avis le 28 mars 2023. En l'absence de réponse, ils ont été relancés le 6 juin 2023 et le 30 juin 2023. Aucun avis d'évaluation n'a été apporté à ce jour. Donc je demande donc au Conseil de m'autoriser à signer une promesse unitaire de vente et un acte authentique de vente pour la cession de ces parcelles que j'ai citées tout à l'heure avec M. Vaillant. Est-il des questions? Moi, c'est quand même du foncier qui peut servir à la commune justement pour la protection des bois. On est en pleine zone boisée
il est bon quand même que la commune garde un peu de foncier pour pouvoir en disposer. Alors là, pour le coup, il se trouve que c'est effectivement, c'était en zone boisée, puisqu'aujourd'hui il n'y a plus C'est rien. en zone boisée. Il n'y a plus rien puisque c'est Alors c'est là que vous nous avez remis un plan, mais sur le plan, il n'y avait en gros aucun numéro. Il a fallu aller les rechercher. Mais enfin, c'est quand même dommage de se défaire de ces propriétés-là qui peuvent servir justement dans la défense incendie. Et là, en l'occurrence, elles ont brûlé. Oui, justement. Elles ont brûlé, on est allé les visiter avec. On est allé les visiter, ce sont des parcelles qui sont, je veux dire, vraiment une urgence, elles sont très accidentées. La commune, elle a fait l'acquisition de parcelles qui lui semblent intéressantes pour justement, éventuellement, protéger certains secteurs, notamment pour des projets de tourisme vert dans le futur, etc. Là, en l'occurrence, on est allé voir sur place, ces parcelles-là sont de l'autre côté du chemin des grandes parcelles qu'on voulait. Elles sont complètement accidentées, elles ne sont pas du tout accessibles, même à pied c'est compliqué. Lui, ça l'intéresse pour pouvoir clôturer et fermer sa propriété. Donc on est allé, je ne sais plus, avec Richard, on était tous les deux, on est allé voir, parce qu'à chaque fois qu'un administré nous demande un terrain, on va quand même voir sur place, effectivement, il y a un intérêt ou pas à le garder. Donc quand il n'y a pas d'intérêt pour la commune, bon, c'est dommage, encore une fois, on cherche des financements aussi, hein. Pas que pour l'école, on cherche aussi pour le fonctionnement de la commune. Et la commune, bon voilà, là, il n'y avait pas d'intérêt, on a presque mis l'intérêt de garder ce terrain. Les autres, de l'autre côté en face, qui nous ont été proposés, par exemple, on a dit non. Ça sont intéressants, là où ça a brûlé, où il y a le circuit de la course des feux oblésiennes, ça c'était intéressant. On va pas céder celles-ci. Mais celles-ci sont vraiment, enfin, moi je vous invite à aller les voir, c'est carrément une falaise. Alors sur le plan on les voit plates, mais en réalité c'est vraiment très accidenté. Je veux dire, personne ne peut y aller à pied. Alors on voit qu'ils fassent de l'escalade. Enfin, donc voilà, il n'y a pas d'intérêt pour la commune à le garder. Il s'appelle à la commune aussi de rentrer avec la négociation qu'on a fait, une somme d'argent qui n'est pas négligeable. On va garder la jouissance du chemin là qui. Le chemin n'est pas vendu. Mais le chemin n'existe pas. Enfin, le chemin est sur le plan, encore une fois. Et je t'invite à y aller, te balader, tu verras. Tu verras l'état. Donc c'est vraiment un chemin où tu passes tout juste à pied. Et quand tu arrives en bout, tu tombes sur un mur de pierre en fait, hein, puisque c'était des anciennes carrières par le passé il y a très très longtemps. Et c'est complètement découpé. Donc il n'y a pas d'accès. Après, on est devant un mur. Après, il faut escalader. Ah, mais justement, dans le cadre de la lutte pour les incendies, bon, ça peut être un chemin qui pouvait avoir son utilité. Mais je le disais tout à l'heure. Il n'y a pas utilité. Ouais, c'est vrai. La lutte pour les incendies, il y a des chemins, il faut faire des chemins de 4 mètres de large, etc. Là, en l'occurrence, j'ose espérer, et je le sais, c'est même pas que j'ose espérer, je connais tous M. Vaillant, c'est quelqu'un qui a débroussaillé ses terrains, qui va faire le nécessaire, et là, pour le coup, il est très concerné par la lutte incendie, parce que quand même, il y a eu 3 hectares qu'on voulait, et je vous garantis qu'il fera en sorte que ce soit bien nettoyé. Chose que la commune ne peut pas faire aujourd'hui. On passe au vote. Qui est contre? Donc 2 contre. Adopté. Qui est pour? Ah oui, qui est contre, c'est un non. Alors 2 contre, 2 abstentions, adopté à la majorité, merci. Donc le conseil municipal est fini, je crois, je n'ai pas fait de bêtises, je n'en trouve pas d'autres, de délibération, enfin ça m'arrive. Donc je vais passer aux informations du maire. Alors, tout d'abord, donc, décision du maire. Alors, il a été décidé qu'un contrat de bail, donc d'habitation, a été établi donc, pour la location de la maison ex-Réno, la maison qui a fait l'acquisition. Alors, je cherche le document. Ah, je vais l'avoir. Voilà, je l'ai. Donc la location du 18 rue Prion, donc on a trouvé un locataire, une personne d'OB. Je vous informe aussi donc la décision numéro 13 2023, donc un avenant a été conclu avec l'entreprise Gossan dans les conditions, il y avait des modifications de prix, donc l'entreprise Gossan nous a demandé, vous savez qu'on a un contrat avec eux puisqu'on a pris la régie de l'assainissement collectif, et donc on a fait un contrat avec l'entreprise Gossan qui est un bon contrat avec une tacite reconduction. Ils avaient besoin de réviser, donc au moment de l'annuaire chaque année, ils nous informent, ils avaient besoin de réviser leur prix puisque les matériaux ont augmenté, et donc ils nous ont proposé
des nouveaux prix et pour leur prestation. Donc on a fait modifié de nouveau le tableau que vous nous aviez fait au dernier conseil, au niveau des travaux d'assainissement. Les travaux d'assainissement, il y a des tarifs qui ont été modifiés. Ouais. Oui, mais on a délibéré au dernier conseil. Oui, et en fait, c'était une décision, on a délibéré sur les branchements, exactement, et donc du coup, sur l'avenant, donc il y avait une classe de décision sur, parce qu'on a délibéré sur le prix, en fait on n'a pas délibéré sur Rogosan, on a délibéré sur les prix qu'applique la commune, voilà, exactement. Voilà. Et donc du coup, on a décidé d'accepter la modification de prix, ce qui a envoyé cette délibération dans la future projet. Et on l'a fait pour pouvoir oui, encore ça avec eux, tout simplement. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la commune. Donc, vous avez anticipé cette décision? Non, la décision. En fait, la décision, en fait, ils nous avaient demandé de modifier les prix. Donc, du coup, quand ils nous modifient les prix, nous, la commune, fait un tableau, parce que c'est la commune qui facture. C'est pas M. Gossan, d'accord? M. Gossan facture à la commune, c'est un prestataire de la commune. Donc, la commune, dessus, applique une marge qui est légale, de maximum de 10% pour les frais administratifs, etc. Et donc nous, c'est ce qu'on a délibéré, c'était le nouveau tarif, qui était justement pris, et en fait, on n'a pas délibéré sur la décision des prix de M. Gossan, on a délibéré sur la décision des prix appliqués à l'administré. Et donc, il faut bien mettre en cohérence et donc, le prix qu'on facture aux habitants et celui qui est payé. Et donc là, la décision a été prise d'accepter finalement. C'est vrai qu'on a délibéré avant, on a peut-être anticipé, mais en fait, ça n'a pas d'intérêt, c'est juste de dire qu'on avait quand même anticipé le fait qu'on a accepté la modification de M. Gossan. Je ne sais pas si c'est clair, mais moi je m'embrouille. Oui, donc, ce qui veut dire donc ce qu'on a délibéré, c'est ce qui va être appliqué. Exactement, voilà. On ne va pas remodifier la délibération. Non, en fait, voilà. Et là, j'informe juste que lui, nous avait fait une modification de prix et qu'on avait décidé d'accepter cette modification de prix par un avenant. Ça fait faire un avenant. Ces révisions tarifaires, elles sont encadrées ou c'est. Exactement. Non, les avenants tarifaires, elles sont encadrées. Lui, il nous propose, il dit voilà, moi, j'ai. Dans cet avenant, j'ai des prestations supplémentaires qu'on n'avait pas pensé. Enfin, je crois que la dernière fois c'était ça, je crois qu'il y avait on a eu, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, étant donné que c'est quand même nouveau de prendre un régime pour la commune en ce qui concerne l'assainissement, donc on s'est aperçu qu'il y avait des travaux qu'il a réalisés, notamment des travaux pour M. Diaz concernant le CAPAS, et que la mairie doit encaisser, et en fait il y avait une extension de plus de je ne sais combien de mètres, mais ça on ne l'avait pas dans les tarifs. Et au fur et à mesure qu'on a avancé, il nous a dit, mais voilà, je fais des prestations supplémentaires qui sont dans le cadre en question, mais on n'avait pas délibéré sur ce sujet. Donc du coup, en même temps, il nous a dit, moi mes prix ont augmenté un petit peu, ils ont pris quelques pourcentages. Donc nous, ce qu'on a délibéré, ce sont bien les tarifs que la commune applique aux administrés. Voilà. En sachant que la commune n'a pas le droit de prendre plus de 10% du tarif que nous fait notre prestataire. Puisqu'en fait, ces 10%-là correspondent aux frais administratifs, de la compta, de facturation, etc. Donc nous, on a délibéré pour les prix. Là, je vous informe qu'on a accepté. C'est vrai que j'ai oublié de vous informer en même temps. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Décision. Donc, il a été décidé donc, du coup, de confier à notre avocat, donc Maître Merlan, donc, la défense des droits de la commune au tribunal administratif de Nîmes en qualité d'avocat pour la requête du SIC. Il a été décidé, donc, après la décision numéro 15, il a été décidé donc, de confier toujours à Maître Merlan la défense des droits des intérêts de la commune devant le tribunal administratif de Nîmes en qualité d'avocat pour la référé de suspension du SIC. Décision numéro 16, donc 2023, il a été décidé donc, de conclure un avenant aussi avec l'entreprise titulaire du marché, la société donc, Suez, concernant, donc, on a un contrat avec la société Suez pour fonctionnement de la STEP et pour les pompes de relevage. Et suite aux travaux qu'il y a eu donc, sur le Fadarel, nous avons une pompe de relevage supplémentaire, vous avez vu pour certains, puisqu'on a fait l'assainissement sur Fadarel et tout le quartier. Et donc en bas au niveau du Rieu, il y a une pompe de relevage, et cette pompe de relevage, il fallait rentrer dans le contrat avec Suez pour l'entretien. Donc ce coût est de 2500 € hors taxe. Donc qui porte le marché maintenant à 62 700 € hors taxe par an. Voilà. C'est une pompe de relevage, il fallait rentrer. Décision numéro 17, donc il a été décidé de conclure un contrat de bail donc, entre la commune et la Poste
pour la location du local d'AB de 9 mètres carrés, dans le distributeur automatique de billets, dans le bail est consenti et accepté pour une durée d'1 an à compter donc, du 1er juillet 2023, et c'est un renouvellement tacite. Le montant est de 600 € hors taxe par an, le prix, donc c'est le prix du loyer, et ce prix de loyer sera réajusté de plein droit chaque année en date anniversaire. Puisqu'on parle de la poste, je parle puisque c'était la dernière citoyenne. Oui. Au niveau des horaires, vous avez fait une étude, quelque chose, parce que c'est assez pénalisant d'avoir que des matinées. Pour les gens qui travaillent à l'extérieur, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir peut-être un après-midi Alors, très sincèrement, on a commencé à regarder, on s'est dit qu'effectivement, il y avait des. Parce que, effectivement, la poste avant, elle ouvrait à 10 h du matin, bref. Donc, on s'est dit, alors, en ouvrant à 8 h 30, ça peut correspondre surtout, on pensait aux gens qui vont effectivement travailler, amener les enfants à l'école à 9 h, ça ne va pas nous passer. Ça peut être, c'est évolutif. Je dirais, là, pour l'instant, on fait un essai, on voit ce que ça donne, et en fonction des retours, etc., on pourra toujours modifier les horaires. Aujourd'hui, on a fait ce choix-là. Mais encore une fois, on n'est pas fermé. Si effectivement on s'aperçoit qu'il y a une forte demande, alors pas le week-end, parce que le week-end on ne paiera pas un agent, je vous rappelle, c'est un agent qui est payé même sur l'indemnité de la poste, qui est de 48 € par mois pour compenser une partie de son travail. Malgré tout, voilà. Après, la semaine, effectivement, s'il y a un jour, on peut mettre l'après-midi, s'il y a une forte demande à ce niveau-là, pourquoi pas. Enfin, on n'est pas fermé. Hein, le mercredi a été rajouté. Oui, le mercredi a été rajouté. Vous n'avez pas recruté un nouvel agent pour basculer pas du tout. Pas du tout. Donc on a pris un agent de la commune qui a plus ses portées volontaires, qui fait très bien, Robin, et qui a, je dis sur la vidéo, il a subi des formations. Enfin, il a surtout subi des formations, mais c'est vrai que il a subi quoi. Pour lui, oui, c'est peut-être Il a subi. Non, mais bon, ça a l'air de bien fonctionner, les gens sont contents. Pour nous, c'est important, enfin, je pense que pour la commune, de conserver la porte et surtout de conserver, parce que là, pour le coup, le Pilar était très au courant. Quand elle a fait mettre le date, c'était très compliqué. Hein, et de conserver le distributeur automatique de billets. Et contrairement à le fait qu'on avait le distributeur automatique de billets, ils n'ont pas pu ils voulaient nous l'enlever, on a fait le forcing. Par contre, on ne l'aurait pas eu, on ne l'aurait pas eu. Et c'est vrai que le fait qu'elle en ait un, ça nous a bien aidé pour pouvoir. Qui a été gratuit pour la commune. Oui, tout à fait. Ça, c'est 100 000 €. Hein. Ah ouais. Et là, le transfert était aussi gratuit, payé gratuit pour la commune aussi, et c'était la condition. Il faut savoir que la tendance est plutôt d'enlever les dames, pas que la poste, tous les autres, les banques, etc. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, parce que ça prend du temps. Donc du coup, alors, je voulais vous informer que nous avons eu donc, le permis de l'école qui est arrivé, je l'ai signé, en ce qui concerne le permis du projet du PLUS, de l'école des commerces. Je voulais vous informer aussi, ce que j'ai oublié, c'est quoi, oui, l'acceptation, donc on fera une délibération le moment venu, puisqu'on attend la valorisation. Claude Viala a souhaité nous faire un cadeau à la commune suite à l'exposition Viala Sétour. Il nous avait promis de dire je voudrais faire quelque chose pour la commune. On ne savait pas trop quoi, donc du coup on lui a fourni, puisqu'on a un peu modifié la salle du conseil, donc il y avait des rideaux qui avaient été faits à l'époque. Et donc dans ces rideaux, il y avait une paire de rideaux qui est marqué OBMA, c'était un peu atypique. On lui a confié, quelqu'un nous a donné cette idée, en fait, un artiste, et il nous les a rendus donc, sur un numéro d'enregistrement spécifique à plusieurs de produits. Donc ils font 3 mètres sur 2,95 m. Et on les a, voilà, j'ai une photo, je pourrais vous le faire passer si vous n'avez pas vu. Aujourd'hui, ils sont en sécurité dans l'école de la mairie et on fera une délibération prochaine pour leur entrer dans le patrimoine de la commune, comme on l'a fait avec les autres tableaux. Et qu'est-ce que je veux dire? Et puis on verra si où c'est qu'on les exposera. Ça, c'est pour vous informer de ça. L'ouverture, je l'ai dit. La fête votive, donc déjà des affiches sont disponibles en mairie, mais ça, vous le savez toutes et tous. Donc pour ceux qui veulent en avoir, il y en a quelques-unes à donner, mais bon, normalement. Je rappelle qu'on a fait un règlement pour la festivité, donc on a fait un règlement concernant les arènes, le plan, un règlement pour les courses, etc. Ce règlement, on n'a rien inventé, on a fait le règlement de la Fédération française de course camarguaise pour éviter les débordements qu'il pourrait y avoir dans les arènes, surtout pour responsabiliser ceux ou celles qui feraient des bêtises
et qui amènerait un risque ou un danger pour les spectateurs, les réalisateurs et les animaux. Voilà. En ce qui concerne la déviation, vous savez, on est en travaux. Voilà, bon, ce sont des travaux qui sont réalisés actuellement par le département, c'est des travaux nécessaires. On a déjà communiqué, on le fera encore. Ça fait beaucoup couler, une tapée de commentaires, il y a des gens qui savent tout. Donc, en ce qui concerne les travaux, c'est le département qui les fait, bien entendu, il finance un peu plus de 400 000 € quand même. Il y avait des ouvrages d'arbres, je ne le savais pas. Bon, moi-même, je l'ai découvert, je ne savais pas forcément. J'avais des passages, je ne savais pas que c'était à ce niveau-là. C'était connu quand même. Hein, oui, 12 arches qu'il y avait, c'était quand même connu. Combien les 12? Oui, mais vous avez dit sur la vidéo qu'il y avait beaucoup d'Aubésiens qui n'étaient pas au courant, même ceux de l'ancienne municipalité. Oui, je ne m'adressais pas à vous, Madame Chelézin, je m'adressais à quelqu'un qui était bien avant vous et qui fait des commentaires sur les réseaux sociaux et que je suis très étonné, je vous dis, je vais le dire là. Je ne connais pas, j'y suis pas, j'ai autre chose à faire. Non, mais qui fait des commentaires, c'était à lui que je m'adressais, il se reconnaîtra certainement. Et c'était pas à lui que c'était pas à vous que je m'adressais. Pour les autres, c'était pas élogieux quand même. Ouais, mais bon. D'autant plus qu'on avait quelqu'un de la DDE dans le conseil qui s'était occupé de tous ces ouvrages. Ah oui, non, mais ça n'avait rien à voir avec. Non, quand j'ai fait la vidéo, je m'adressais bien aux personnes, j'ai dit aux personnes qui ont mis des commentaires, et je n'ai pas. Et donc la personne qui a mis un commentaire, effectivement, un petit peu salé, était une personne qui était dans l'ancien conseil municipal, pas le vôtre, bien avant, et qui était. Bon, voilà, je vous le dirai tout à l'heure. Mais bon, vous n'êtes pas concerné par ça, bien entendu. Et voilà. En étant jeune aubésien, j'avais trouvé la remarque un peu blessante. Voilà. Oh, elle était volontaire. La façon dont c'est dit. Non, mais vous avez blessé plus de personnes. Non, mais je veux dire, à un moment donné, quand les gens ne savent pas, ils se renseignent. Des écrits. Ils se renseignent. Oui, mais les gens ne se renseignent pas. On a eu un exemple dernièrement, il y a beaucoup d'encre qui a coulé. Et il s'est dit énormément de bêtises sur des gens qui n'étaient pas du tout au courant de ce qui se passe avec le patrimoine aubésien, quand même. Donc c'est vrai que c'est désolant d'entendre ça, avec la bouche du maire encore plus. De la bouche du maire, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais en tout cas, en ce qui de concerne... votre réflexion. Voilà. Ma réflexion, oui, à un moment donné, c'est un peu, il faut faire attention quand même. Je veux dire, à un moment donné, on peut bien entendre certaines choses, mais quand il s'agit de personnes qui sont nées dans le village, qui ont fait un mandat à la mairie, qui ont travaillé, etc., bon, je veux dire, à un moment donné, c'est un petit peu agaçant. Mais bon, c'est pas bien grave. De toute façon, je me suis mis à leur niveau. Effectivement, je n'aurais peut-être pas dû. Voilà. Mais en tout cas, bon, voilà, les travaux, la déviation, juste pour information, cette déviation, encore une fois, elle n'était faite par le département, sur des routes sécurisées, sur des routes qui correspondent aux normes de circulation. Après, les gens qui prennent les chemins, nous, on ne va pas les prendre, hein. Après, ils les prennent. Pour gagner 7 minutes, ils abîment leur voiture, ils détériorent des toitures, ils cassent des volets, etc. Mais bon, on arrive à des trucs qui sont un peu compliqués. Oui, tout à l'heure. De toute façon, après nous, on a fait ce qu'on avait à faire. En tout cas, moi, je ne souhaite pas qu'il y ait un accident mortel sur ce secteur-là au moment d'inondation sur ma mandature. Et donc, on a fait les travaux de sécurisation avec le département, ils nous ont suivis, tant mieux. Et après, mais oui, il y a des gens qui vont faire le tour. Moi-même, je suis concerné là où j'habite. Mais je fais le tour quand je vais à Sommières ou quand je vais à Élevé ou à Linel. Je fais comme tout le monde. Donc du coup, voilà. Et puis une petite dernière information, je vous dis aussi qu'en ce qui concerne le plomb, c'est toujours pas réglé. Donc il faut continuer, donc je le ferai régulièrement. C'est juste pour informer nos administrés qu'il faut continuer à faire couler l'eau sur le premier jet, de ne pas boire le premier jet parce qu'il y a du plomb résiduel. Et tant que ce n'est pas complètement réglé, il y a des travaux qui se font. Normalement, si tout va bien, à la fin de l'année, l'ensemble des compteurs plombés seront enlevés. On n'est pas à l'abri d'en trouver d'autres parce que plus on cherche, plus on en trouve, c'est comme ça. Des travaux seront nécessaires, on y reviendra plus précisément. Et mais en tout cas, tant que rien n'est réglé, il ne faut pas prendre de risques et faire couler donc, le premier jet pour éviter d'avoir un résidu de plomb sur le premier jet. Et d'autant plus, maintenant qu'on est l'été, pour les maisons qui ont été fermées pratiquement 6 mois, pour les touristes qui viennent, ou pour les locations saisonnières. Voilà, donc maintenant, le conseil est terminé. Merci à tous et merci à tous. Et bon été et bonne fête.